Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Une mère de 47 ans a été arrêtée pour avoir obligé sa fille de 4 ans à boire de l'alcool. Cela s'est passé dans un village de l'Est hier soir. Le père de l'enfant a révélé que sa femme avait forcé sa fille de boire un verre de rhum avec une boisson gazeuse, ce qui a entraîné l'admission de la fillette à l'hôpital du Nord. Une proche témoigne au cours de ce journal. Khalil Ramoli, propriétaire d'un garage automobile et d'un magasin de pièces de rechange dans la capitale, recherché par l'ICAC. Les enquêteurs s'intéressent à lui après la saisie d'une flotte entière de voitures dans le sillage de l'affaire Franklin. Nous allons vous en dire plus sur cet homme d'affaires. Le Collège royal de Kurpip invite les membres de l'association You-Link Down Syndrome et plusieurs enfants atteints de la trisomie 21. Le but, sensibiliser les élèves sur ce handicap et démontrer que tous ont les mêmes droits. C'était en marge de la Journée mondiale de la trisomie 21 qui va être célébrée demain. Démantèlement d'une ferme illégale à Jinfei où étaient enfermés 250 singes. Cette opération met en lumière le marché lucratif de l'exportation de macaques vers des laboratoires étrangers, business qui rapporte environ 2 milliards de roupies par an à Maurice. Reportage au cours de ce journal. En France, le mouvement de protestation s'est durci ce week-end pour contester la réforme des retraites. Ce lundi après-midi, 2 motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne vont être mises au vote à l'Assemblée nationale. Le gouvernement sera renversé en cas d'adoption. On vous le disait en titre, une mère de 47 ans, arrêtée pour avoir forcé sa fille de 4 ans à consommer de l'alcool. La scène s'est déroulée dans un village de l'Est, chez la famille hier soir. C'est à la suite d'un appel anonyme que la police s'est rendue sur place. Interrogé, le père de l'enfant a révélé que son épouse a forcé sa fille à consommer un verre de boisson alcoolisée, en l'occurrence du rhum, avec une boisson gazeuse. La fillette a été admise à l'hôpital du Nord. La brigade pour la protection de la famille a été mise au courant de cette affaire. Une proche de la famille, sous le couvert de l'anonymat, revient sur ce drame. Elle s'est confiée à Mima Omir. Écoutez. En fait, c'est la même famille que nous, mais grâce à TikTok, nous fréquentons. Plutôt, nous vivons ma frère et sœur, mais grâce à une discussion qui banane gagné, je peux faire live, TikTok. Aussitôt, tout le temps, il y a une discussion. La limite à si de la au lit, mais moi, dans la race, je peux déjà boire une boisson mélangée avec Coca. Mais là, premièrement, les deux enfants là, un petit guide, comment trouver, un ouvert enfant sur la bouche, un guide, pas un senti libre, pas un guide, mais la deuxième fois, il redonne là, comme un senti, tu as un petit guide la boisson, tu peux sentir, mais ce monsieur, c'est pas, je passe trop loin avec lui, et là, ce monsieur, il trouve, ici, il rentre au milieu. Et là, les enfants là, ils finissent boire, et là, maman trouve, moi, non, si moi, il n'y a pas deux enfants boire, moi, je prends les enfants là, moi, un côté, de n'importe de l'eau, moi, essaye de faire dormir, là, sur ma marche, en même temps, lui, nous, les tu vois là, on veut tout aider, tu peux discuter. Ce monsieur, j'ai fait, il trouve, il donne les enfants là, la boisson pour boire. Grâce à ça, ce monsieur, même, il a le téléphone de la police est venue sur place, il amène les enfants à l'hôpital, les enfants, il a mis à l'hôpital, mais il n'a pas connu. En l'espace de 10 jours, encore un bébé qui meurt asphyxié par le contenu de son estomac. Cette fois, le drame s'est produit chez les Grands Cours, à Rochebois. C'est Estelle, la mère du petit Coémie, âgé de 2 mois et demi, qui l'a découvert sans vie, au lit, samedi matin. Ce jour-là, aux petites heures, son époux avait donné un biberon de lait à leur fils. Toujours sous le choc, Estelle arrive difficilement à revenir sur ce drame. C'est ce que vous allez voir quand elle s'est confiée à Mima Omir. Et c'est au premier bébé ça? Non, moi 3 j'aime mes enfants.
Un quatrième, on a 3 filles, un petit peu. Même quand j'étais fini, dans le petit baba, si je peux taper, je peux chercher ce gaz, si les ce gaz sont aussi, mais un gaz, quand tu tapes, car avec un gaz, au coca, sorti. On tient bébé en bonne santé, tu bien. Vendredi, il peut jouer, il peut gazouiller, il peut rire. Il est bien, parce qu'il n'a aucune maladie. Juste des mois, je suis là. Pas beaucoup de temps. C'est moi, je suis pas travail, je suis là. Moi, comme ma tête, tout. C'est pas ma tête, soit pas venir à soi, soit pas get li. Il y a un souci, un an. Moi, je peux pas pleurer, venir crier, moi. Soit les messieurs, tu de la rue, tu frère. Je t'ai 3, c'est là, je suis une gagnante, tu frère. Je n'ai pas montré comme si je tout normal, mais par contre, après, carré son chien vite, lève la case, soit là. Khalil Ramoli, recherché par l'ICAC dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Franklin, ce propriétaire d'un garage automobile et d'un magasin de pièces de rechange dans la capitale intéresse désormais les enquêteurs du Ready Triangle après la saisie de toute une flotte de voitures. C'était bien sûr dans le sillage de l'affaire Franklin. Qui est cet homme d'affaires renommé de la capitale? Élément de réponse avec Émilie Payenne. Khalil Ramoli est un habitant de la capitale qui n'est pas un inconnu des services de police et de l'ICAC. Il a d'ailleurs été arrêté en juin 2021 par les officiers du Ready Triangle pour avoir mis une voiture de location à la disposition d'un garde-chioum gratuitement en échange de certaines facilités accordées à Siddiq Islam, alors détenu à l'Eastern High Security Prison à Melrose. Une charge provisoire de Public Official Using Office for Gratification avait été retenue contre le gardien de prison qui avait lui aussi été arrêté. Khalil Ramoli est un homme d'affaires qui a réussi dans le monde automobile. Il possède un business de garage de voitures et un magasin de pièces de rechange Khalil Spare Parts à la route des Pamplemousses à Port-Louis. Il serait également le propriétaire d'une flotte de berlines qu'il proposerait en location. Par ailleurs, le nom de Khalil Ramoli était sur toutes les lèvres en décembre 2016 après le mariage de sa fille dans la capitale. Une cérémonie à laquelle plusieurs officiers de là-dessous ont assisté. Certains avaient même par la suite été mutés de la brigade antidrogue. Conséquence directe de cette affaire Franklin. Désormais, pour toute transaction de vente de Ford Ranger ou de Ford Raptor en particulier, l'autorisation de l'ICAC est nécessaire. Une information émanant de la National Land Transport Authority, une mesure pour savoir si le véhicule au cœur de la transaction n'est pas une des voitures ciblées dans l'enquête pour blanchiment d'argent, dans l'affaire Franklin. Il faut savoir que l'ICAC dispose d'une liste de ces véhicules qui sont liés à cette affaire. Un habitant du Nord s'est rendu à la NLTA à 2 reprises la semaine dernière pour transférer son Ford Ranger enregistré en 2012 qu'il venait d'acheter. Mais il a été informé qu'il devait se rendre à l'ICAC pour récupérer ce mémo. Son témoignage recueilli par Kavina Ramparsad. Je papier gaz à Register Office en bas. Bon, on met la clé, tout cela, on attend près 3 temps. Madame Laine prend mon casse. Après, il demande, on connaît monsieur Sori, ou vous bien casser. Moi, je dis, madame là, qui cause? Au fait, à cause, on a fait, puis arriver, Franklin, ou vous bien à là-bas. Le lendemain, on dérangé, mon réaction travail, on a là-bas. On attend, pareil, on a check out, tout cela, peut-être 4 temps, on attend. Et on a là-bas, on a dit, moi, non, nous ne sommes pas capables d'enregistrer aucune faute. Et là, il dit, moi, non, mais, à une supérieure. Et là, on dit, moi, non, monsieur, mais, au vous bien à bureau ICAC, prend un papier aux autres qui, soi-disant, autorisent ou pour venir faire papier gaz. Bon, moi, je connais qui parle de papier, qui parle de document, qui me fait bizarre. Bon, au fait, moi, je téléphone bureau ICAC, si papier gagne personne à la ligne, mais moi, pas connais qui m'a pour faire. Tous les enfants, n'importe quelle situation, ont droit à la dignité et à la reconnaissance. Propos de Minesh Bandhu, head boy au Collège Royal de Cœur-Pipe. C'était ce matin à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21 qui sera observée demain. Dans ce contexte, le collège a invité les membres du U-Link Down Syndrome Association. Plusieurs enfants atteints de cette condition, accompagnés de leurs parents, ont assisté à un spectacle pour le head boy du collège. C'est une occasion pour sensibiliser les élèves sur cette condition, mais aussi pour démontrer
que tous ont les mêmes droits. Propos rapportés par Didier Rosa. Nous décidons pour célébrer la journée parce que notre recteur a un lien très spécial avec le président de l'association pour les enfants affectés de la crise 2021. Mais nous décidons pour venir avec cette initiative-là pour nous capables d'intégrer ces enfants-là et montrer raise awareness comme si à travers l'école qui n'est pas pour stigmatise ces enfants-là, n'est pas pour aucun préjudice vers eux, pour qu'ils nous montrent nos élèves qui en fait nous intégrer ces enfants et adultes tout comme nous, simplement nés un peu différemment, mais ils ont tous les droits humains que nous avons et ils déservent le respect et la dignité que tout homme et toute femme sont nés avec. C'est pas parce qu'ils sont nés un peu différemment qu'on doit avoir quelque chose une sorte de préjudice ou quelque chose comme un stigma envers eux. Tout le monde a droit à être célébré, qu'il soit un enfant affecté de la trisomie ou quel que soit, n'importe quoi. Donc on a décidé d'aider l'association à host cette journée-ci à SCC. On va faire notre mieux pour organiser le maximum d'activités pour qu'on puisse intégrer tout le monde, mais autant que possible à un point que ça ne va pas négativement affecter l'éducation de nos élèves. Parce que c'est toujours notre priorité comme une école, mais nous allons intégrer la majorité de personnes possibles. Dans le but d'inclusion, qu'ils ont dit nous atterrir au Collège Royal de Pierre-Pipe, en collaboration avec eux, nous pouvons célébrer la Journée mondiale trisomie, qui est officiellement demain, mais parce que ce n'est pas disponible demain, nous pouvons faire les audits ici. Et je pensais que c'était une très bonne initiative du Royal College de Pierre-Pipe et Downtown Rome Association de Maurice. À peu près une vingtaine d'enfants qui viennent les audits et c'est une petite équipe bien soudée. Et je trouvais que moment ces enfants-là bien enjoy, bien à l'aise. Et inclusion, c'est quelqu'un qui s'occupe de construire, ça, vous comprenez? Inclusion, il n'y a pas un slogan, un papier, un bout de papier, ou le Facebook, ou le whatever, média, mais inclusion, c'est qui, voilà, un bel exemple d'inclusion d'audit au Royal College de Pierre-Pipe. L'exportation de macaques vers des laboratoires étrangers rapporte énormément à Maurice. Le démantèlement d'une ferme illégale à Jinfei vendredi soir par la police, où étaient enfermés 250 singes, met en évidence ce business très lucratif. Elle représente un marché d'environ 2 milliards de roupies par an pour des profits d'environ 1 milliard de roupies. Avec la Covid-19, le marché a pris encore de l'ampleur car le chiffre d'affaires a doublé depuis 2019. Maurice est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Reportage de Patrick Hilbert et de Ruth Rajessar. L'exportation de macaques à longue queue pour la recherche scientifique est en pleine expansion, bien que cette activité, qui se veut discrète, soit régulièrement critiquée par les ONG internationales des droits des animaux. Elle offre des emplois directs et indirects à plus de 2000 personnes. Elle a aussi rapporté plus de 300 millions de roupies dans les caisses du gouvernement de 2006 à 2022, grâce à une taxe spéciale de 3750 roupies par singe exporté. 6 entreprises opérant dans le respect strict de la loi dominent l'industrie de la production d'animaux de laboratoire à Maurice. Parmi celles-ci, 2 gérants se démarquent avec un chiffre d'affaires dépassant largement le demi-milliard de roupies chacun, soit Noveprime Limited, lié au groupe Ciel et basé à Le Vallon, opérant depuis le 23 juillet 1990, et Bioculture Limited, créé en 1984 et dont la ferme se trouve à Rivière-des-Anguilles, dont l'un des gros actionnaires est Rogers Corporate Service. On retrouve ensuite les autres sociétés dont les Campèche Limited, Synologics Limited, le Tamarinier Limited et Biosphere Trading Limited qui a en avril 2021 obtenu sa licence IAE du ministère de l'Environnement pour son projet d'élevage de primates à grande échelle.
Il y a 4 mois, le bateau de pêche taïwanais, le Yufeng 67, s'était échoué sur les récifs à Saint-Brandon. Depuis, le navire est toujours coincé sur place, avec à son bord 70 tonnes de diesel et 208 litres de lubrifiant. Le ministre de la Pêche et de l'Économie océanique, Soudir Modou, a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi dernier qu'aucune action n'était prévue pour le moment. Il a également souligné que le Yufeng n'avait aucun permis de pêche délivré par les autorités mauriciennes. Et puis dans une vidéo, Johanna Béranger, députée du MMM, a vivement critiqué le ministre et les autorités, soulignant que la biodiversité unique de la région était en danger en raison, selon elle, de l'inaction du gouvernement. Voici ce qu'elle a déclaré à Télé Plus. Est-ce qu'ils ont connu qui ministre Modou répond à un journaliste les temps de demander qui peut faire avec bateau taïwanais Yufeng 67 qui tassait le récif Saint-Brandon depuis le 5 décembre 2022 avec ce 80 tonnes diesel? L'idée nous pertanne, pas qu'on gagne aucune fuite de l'huile. Pelé là, je pertanne encore une marée noire, pas fin gagne aucune leçon avec Wakasho. Saint-Brandon, sa biodiversité est unique, bien fait tout pour protéger lui. Surtout qu'ils ont habitué de taper l'estomac et content de dire qu'ils ont protégé l'environnement. Mais là, qui peut faire? Et qui fait, ils pas dire combien l'argent ils étaient dans des lots à cause du gouvernement, une casse contrat avec Bridge Maritime Company. Tout ça là, nous besoin d'une réponse, parce qu'ils ont l'incompétence inacceptable. Moi, fin envoyer une question parlementaire, dis même, et m'espérer que semaine prochaine, ministre Modou pouvait répondre dans le Parlement. Mais semaine prochaine, il est loin. Et ils ont besoin d'agir vite pour éviter une catastrophe. Nous allons vous passer maintenant une page de pub. Je vous retrouve tout de suite après pour la suite des informations. Tu connais où est le? Quand il rit moi, écrit à l'eau moi, ou bouffonne moi. Quand il cause, me causer, me couler, me grossir, me CV. Moi, me marifier, c'est qui m'a été. Moi, mon richien, mon beau eski, et mon vivre couler à nos îles. Tu veux explique-toi. Ha! Nous bal mix et mélanger, nous cause créole, ça me nous l'identité. Hey! Nous bal manger mélanger, et n'a sorti loin pour une goutte nous la met. Nous la musique, les maris mystiques. Nous tisons les musiques wello. Nous la nature, les maris uniques. Nous culture mélanger wello. Depuis pour lui, c'est 4 coco. C'est que du bon cœur wello. Maurice fit mélanger wello. Arrête dis pas, fi 15 autos. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana, couler à nous îles. Couler à nous îles, mana. Arrête dis, li wello. Vive li, eski, mélange couler à nous îles. Nouvelle journée décisive pour la controversée réforme des retraites, alors que la mobilisation se poursuit en France contre le projet de loi de l'exécutif. L'Assemblée nationale examine en ce moment même, et ce depuis 16 heures, 2 motions de censure, un scénario du quitte ou double. En cas de rejet de ces motions, le texte serait définitivement adopté, et en cas d'adoption, le gouvernement d'Elisabeth Borne serait renversé. Le déclenchement jeudi de l'arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme n'a fait que redoubler la contestation. Cette réforme, je vous le rappelle, vise à faire reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Et le président chinois Xi Jinping est à Moscou pour une visite de 2 jours et des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine. C'est la première visite de Xi en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en 2022. Il est prévu que les 2 dirigeants tiennent des entretiens officiels demain. La visite intervient quelques jours après l'octroi par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre le président Poutine
pour des présumés crimes de guerre. Pékin a placé cette visite sous le signe de l'amitié et de la paix, tandis que Moscou a déclaré que les dirigeants discuteraient d'un partenariat global et d'une coopération stratégique. Et 9 ans après leur dernier rapport, la communauté scientifique a mis en évidence que le réchauffement climatique causé par l'activité humaine s'accélère et s'intensifie plus rapidement que prévu. Selon eux, la Terre s'approche au point de bascule qui pourrait entraîner des impacts irréversible et incontrôlable. Le 6e rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat a été approuvé hier par les délégués des pays des 195 États membres. Ce reportage avec les commentaires d'Émilie Payenne. Les experts climatiques de l'ONU ont publié leur 6e rapport d'évaluation sur le réchauffement climatique 9 ans après leur dernière synthèse. La communauté scientifique a constaté que le réchauffement climatique se produit plus vite et plus fort que prévu, mettant en évidence le risque d'atteindre des points de bascule synonymes d'impact irréversible majeur. Le résumé pour les décideurs, un document synthétisant l'état de la science et les solutions possibles, a été approuvé par les délégués des États membres du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il sera un point d'appui majeur pour la société civile en vue de la COP28 en décembre à Dubaï. Le bilan mondial des engagements des pays pour atteindre les objectifs de Paris y sera présenté. Le monde en est actuellement à près de 1,2% de réchauffement et la multiplication des événements extrêmes prédits par les premiers travaux du GIEC se produit déjà sur tous les continents. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.